Est-ce que c'est difficile pour vous de parler en public? Vous n'avez pas nécessairement l'impact que vous voulez avoir peut-être. Mais est-ce que vous le connaissez, l'impact que vous voulez avoir justement? Bon, OK. Imaginez que je vous offre une paire de billets pour partir en croisière. Ben oui, je suis généreux de même, moi. Donc, sur les billets, la date et l'heure du départ sont inscrits, mais pour la destination, il n'y a rien d'écrit. Là, vous vous dites, bon, on va aller demander au capitaine, c'est pas plus grave. Fait que là, vous lui demandez, où est-ce qu'on s'en va? Et lui, il vous répond, je sais pas, on verra. Est-ce que vous allez embarquer dans son bateau? Pas sûr. Vous n'aurez peut-être pas envie de le suivre. Peut-être que vous allez aimer mieux rester à la maison ou encore vous procurer des billets pour une croisière dont vous connaissez la destination. Dites-vous que c'est exactement la même chose quand vous prenez la parole. Vous êtes le capitaine de votre message. Puis votre message, c'est comme votre bateau. Si vous ne savez pas où vous vous en allez avec votre message, avec votre bateau, ça se peut très bien que les gens n'embarquent pas avec vous, qu'ils n'aient pas envie de vous suivre. Vous devez donc absolument savoir où vous vous dirigez, où vous vous dirigez. Vous devez connaître la destination, la cible que vous voulez atteindre avec votre message, avec votre présentation. Et ça, c'est votre objectif. Connaître ou ne pas connaître son objectif? Telle est la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une présentation en public, que ce soit devant votre équipe de travail ou un groupe de personnes pour une conférence ou une formation que vous offrez, ou même juste devant un client ou pendant un événement de réseautage, puis d'avoir l'impression, après coup, que votre message n'est pas passé pantoute, que vous n'avez pas eu d'impact, comme si vous aviez parlé dans le vide. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez eu cette impression-là? J'espère. Peut-être que votre objectif était mal défini ou que vous n'en aviez carrément pas. Là, si vous voulez avoir de l'impact puis surtout éviter de perdre votre temps, vous devez absolument connaître votre objectif. Un objectif pour une présentation, ça peut ressembler à quoi quand on est en affaires? Par exemple, est-ce que vous souhaitez mobiliser votre équipe de travail pour qu'elle participe à un de vos projets? Peut-être que vous voulez remercier publiquement un de vos partenaires pendant un gala pour son aide précieuse. Est-ce que votre objectif, c'est tout simplement d'informer les gens à propos d'un sujet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous voulez inciter un client potentiel à visiter votre site Web ou votre page Facebook? Ou peut-être que vous voulez démontrer à un de vos clients comment votre service, comment votre produit peut l'aider à résoudre son problème. Bref, sachez pourquoi vous prenez la parole. Okay? Ça va vous guider dans la préparation de votre message d'abord, puis ça va vous permettre de mesurer concrètement les retombées réelles de votre présentation, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Si vous voulez vous sentir bien et avoir de l'impact, sachez où vous allez. Dernièrement, on a présenté une conférence d'une trentaine de minutes dans le cadre d'un rassemblement d'entrepreneurs. Et notre objectif était clair. Ce qu'on voulait, c'était convaincre les entrepreneurs que la prise de parole, c'est un outil de développement des affaires extrêmement puissant. Et donc que c'est primordial, en tant qu'entrepreneur, de développer ses aptitudes à prendre la parole avec impact en toute confiance. Puis on avait aussi, bien sûr, comme toujours, l'intention d'avoir du plaisir dans notre présentation. Oui, puis ça a vraiment super bien fonctionné. Puis on a réussi à mener notre bateau à bon port. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous rencontrer après la présentation pour nous dire qu'il y avait eu du plaisir d'abord, oui, puis qu'on leur avait donné le goût de prendre la parole plus souvent, puis de devenir meilleur à le faire. Fait que ça, pour nous, c'était très, très précieux. Il y en a même quelques-uns qui sont devenus nos clients. On ne pouvait vraiment pas demander mieux, là. Notre objectif était clair, puis les témoignages des gens qui sont venus nous voir ont confirmé qu'on avait atteint notre cible. Notre temps, donc, a été super bien investi et le temps des gens qui ont participé à la présentation aussi. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Et ils ont obtenu les résultats qu'ils voulaient et on a aussi obtenu les résultats qu'on voulait. Quand on sait qu'on a atteint l'objectif, qu'on s'était fixé, on se sent beaucoup mieux après une présentation. C'est un sentiment d'accomplissement que je vous souhaite de vivre le plus souvent possible, c'est sûr. Oui, mais moi, j'ai pas de problème à parler. C'est facile pour moi. On connaît tous des gens qui n'ont aucun problème à parler d'à peu près n'importe quoi, n'importe quand, pendant des heures.
Vous avez peut-être déjà assisté à la conférence ou à la présentation d'une personne de ce type-là. Nous, on les appelle affectueusement des verbeux ou des grands parleurs. Hein? Ça reste amical, ces termes-là. Mais il y en a beaucoup qui savent vraiment là où ils s'en vont quand ils prennent la parole, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ne le savent pas du tout. Donc, leur discours, souvent, n'a ni queue ni tête. On ne sait pas où ils veulent en venir. Puis, au bout du compte, ils perdent complètement l'intérêt de leurs auditeurs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont de l'impact, ces gens-là? À part celui de faire fuir le monde, je ne suis pas certaine. Parler pour parler, c'est une chose, mais parler pour dire quelque chose, ça, c'en est une autre. Vous, qu'est-ce que vous voulez? En terminant, retenez simplement qu'avant de prendre la parole, c'est super important de connaître à l'avance l'objectif de votre message. Vraiment. Vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de guider les gens à qui vous vous adressez, là où vous voulez les amener. Le résultat, plus d'impact, plus de retombées pour vous et votre entreprise, et évidemment, beaucoup plus de plaisir. La prochaine fois que vous aurez à prendre la parole puis à partir en bateau, pensez à l'avance à la destination que vous souhaitez atteindre. Bon voyage! Je me suis talonné. C'est prêt? C'est prêt? Oui, mais moi... Oui, mais moi... Oui, mais moi...